Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom pour aller voir notre petit message. Donc, vous savez comment ça se passe. Vous avez simplement besoin de penser à vous-même si jamais vous êtes dans une démarche de développement personnel ou bien à votre situation qui est pas forcément très drôle en ce moment et pour laquelle un petit message serait le bienvenu. Vous pouvez aussi tout simplement accueillir le message qui va nous être donné parce qu'il vous parlera peut-être. Si c'est pas le cas, vous le savez, ce n'est pas grave et que dans tous les cas, vous gardez, quoi qu'il advienne, votre libre arbitre. Et c'est parti, je vais aller nous prendre cette petite carte qui aujourd'hui, oh moi j'aime bien, vous invite à écouter votre intuition. Votre intuition, je vous le dis souvent, c'est votre meilleur ami, votre meilleur allié dans la vie. C'est cette petite voix intérieure qui vous parle à longueur de temps et qu'il est toujours très intéressant d'écouter parce qu'elle est toujours juste, elle sait toujours ce qui est bon pour vous et savoir être à son écoute, eh bien, c'est quand même assez intéressant pour pouvoir faire des choix qui nous correspondent, pour pouvoir décider de certaines choses dans notre vie, certaines directions, certaines relations qui soient au plus juste pour nous. Et votre intuition est votre meilleur allié dans tous les événements de votre vie et même dans votre vie en règle générale pour être beaucoup plus large. Donc cette carte, elle vous invite tout simplement à vous reconnecter à vous, à qui vous êtes, à ceux qui vous parlent, à ceux qui vous vibrent au plus profond de vous et peut-être d'arrêter de fonctionner pour faire plaisir aux uns, pour faire plaisir aux autres ou simplement pour rentrer dans certaines cases que la société ou que les autres veulent, dans lesquelles les autres veulent que vous soyez tout simplement et juste d'écouter ce qui vous parle à vous, voilà, de ne pas faire les choses parce que c'est ce qu'on attend de vous ou parce que vous allez peut-être avoir une reconnaissance en les faisant alors que si vous ne les faites pas, vous serez jugé ou peu importe le ressentiment qui pourra en découler ou pas à vrai dire, parce que souvent dans la vie on fonctionne avec des suppositions, on se dit ah oui mais si je lui rends pas service, qu'est-ce qu'il va penser de moi? C'est une supposition, vous avez le droit de ne pas rendre service à une personne si vous n'avez pas le temps, si vous n'avez pas l'envie et peu importe à vrai dire le pourquoi du comment et vous n'avez même pas besoin de vous justifier et de vous excuser parce que dans la vie vous allez vous choisir. Donc si à un moment donné quelqu'un vous demande un service et que vous pour X raisons, ça ne vous parle pas, c'est ok en fait. Et ça, il faut vous écouter en fait. Posez-vous la question de savoir si vous en avez envie, est-ce que ça va vous prendre beaucoup de temps, pourquoi vous le faites. Essayez de raisonner de cette manière-là et vous allez voir que certains schémas dans lesquels vous avez pu être pendant des années, elles vont se casser parce que vous allez vous dire, oui, dans ces situations, je me suis pas écoutée, mais j'ai fait ci parce que j'avais peur d'être jugée, je voulais pas passer pour quelqu'un d'égoïste, alors que à partir du moment où vous allez vous choisir dans la vie, vous serez jamais égoïste. Alors bien évidemment, si vous êtes fermé aux autres, oui, vous êtes égoïste si en plus vous vous choisissez. Mais si vous vous choisissez dans n'importe quelle situation de la vie et que vous êtes là pour les autres quand ces personnes en ont besoin, que vous êtes à leur écoute, que vous pouvez leur rendre service, ça ne fait pas de vous de quelqu'un d'égoïste si à un moment donné, vous ne rendez pas service à cette personne. Voilà, il faut peut-être sortir de certaines réflexions, certains schémas de pensée qu'on a tous eu et qu'on peut tous avoir dans notre quotidien, se poser des questions et toujours se ramener à soi. Et votre intuition, en fait, elle vous permet de vous ramener à vous, de vous écouter vous. Et cette carte, elle vous invite à vous reconnecter. Et pour se reconnecter à son intuition, il faut passer du temps soit avec soi-même. Alors, je sais que la solitude, ça peut faire peur à certaines personnes. Alors, je suis pas en train de vous dire que ceux qui sont en couple, mariés ou je ne sais quoi, vous divorcez et vous mettez un terme à votre relation, pas du tout. Mais même en étant en couple, il faut s'accorder des moments soit à soi-même, du temps rien que pour soi, pour s'écouter, pour écouter ses envies et savoir ce qui parle pas. Et encore plus quand on est dans des situations, pas forcément très agréables ou quand on fait un travail sur soi. Le travail sur soi, c'est d'abord essayer d'être en phase soit avec soi-même et de s'écouter. Et vous écoutez, c'est votre petite voix intérieure, l'intuition. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite.